Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Contrat d'acquisition pour le protocole Polygon DeFi KeyDAO exploité pour 13 millions de dollars. Les pirates se sont emparés de plus de 13 millions de dollars en divers jetons après avoir exploité le contrat d'acquisition superfluide de KeyDAO. Le protocole DeFi basé sur Polygon KeyDAO a été victime d'un exploit de son contrat d'acquisition superfluide mardi, entraînant une perte d'environ 13 millions de dollars. Le protocole KeyDAO permet aux utilisateurs d'emprunter des pièces stables à 0% d'intérêt contre leurs avoirs cryptographiques. Le protocole DeFi basé sur Polygon KeyDAO a été victime d'un exploit de son contrat d'acquisition superfluide mardi, entraînant une perte d'environ 13 millions de dollars. Le protocole KeyDAO permet aux utilisateurs d'emprunter des pièces stables à 0% d'intérêt contre leurs avoirs cryptographiques. Bitcoin et Ethereum augmentent à 2 chiffres au cours de la semaine au milieu de l'intérêt institutionnel. Les principales crypto-monnaies connaissent une reprise haussière depuis le début de 2022, Bitcoin et Ethereum affichant des gains à 2 chiffres au cours de la semaine dernière. Malgré une chute aussi basse que 33 000 $ à la mi-janvier, Bitcoin a depuis enregistré une reprise impressionnante au cours de la première semaine de février. La principale crypto-monnaie se négocie actuellement un peu plus de 43 000 $ et plafonne une augmentation de 12% au cours des 7 derniers jours, selon les données fournies par CoinMarketCap. Malgré une chute aussi basse que 33 000 $ à la mi-janvier, Bitcoin a depuis enregistré une reprise impressionnante au cours de la première semaine de février. La principale crypto-monnaie se négocie actuellement un peu plus de 43 000 $ et plafonne une augmentation de 12% au cours des 7 derniers jours, selon les données fournies par CoinMarketCap. Les entreprises de cryptographie lancent une coalition pour sévir contre la manipulation du marché. Certaines des plus grandes entreprises de crypto, y compris le fournisseur de pièces stables Circle, ont créé une coalition pour promouvoir la confiance dans les marchés de la crypto. Un groupe de sociétés de crypto-monnaies, y compris le fournisseur de pièces stables Circle, Anchorage Digital et l'échange de crypto UOB Global a lancé une coalition pour réprimer la manipulation du marché de la crypto, selon Reuters. La coalition, surnommée la Crypto Market Integrity Coalition, appelle les sociétés de cryptographie à signer un engagement d'intégrité du marché. Un groupe de sociétés de crypto-monnaies, y compris le fournisseur de pièces stables Circle, Anchorage Digital et l'échange de crypto UOB Global a lancé une coalition pour réprimer la manipulation du marché de la crypto, selon Reuters. Une DAO parvient à lever près de 40 millions de dollars en aide pour soutenir le fondateur de Wikileaks. La chaîne de solidarité autour de Julian Assange ne fait que s'agrandir depuis que la Haute Cour britannique a décidé que celui-ci pouvait être extradé vers les États-Unis. Une communauté de cypherpunks amateurs de crypto-monnaies a d'ailleurs pris l'initiative de lancer une DAO organisation autonome décentralisée pour venir en aide aux fondateurs de Wikileaks. Celle-ci est notamment parvenue à mobiliser près de 40 millions de dollars en l'espace de 2 mois. Des fonds qui serviront à financer la défense du lanceur d'alerte. Baptisée Assange DAO, la DAO créée au profit de Julian Assange tente de lever le maximum de fonds possible sous la forme d'aide en échange du jeton de gouvernance justice. Elle compte enchérir sur un NFT conçu avec le lanceur d'alerte afin que les recettes puissent être utilisées pour monter sa défense juridique contre l'extradition. Web3 builder Alchemy atteint une valorisation de 10 milliards de dollars en tant que Lightspeed, Silver Lake Invest. Alchemy s'est taillé une niche massive et lucrative en fournissant des outils qui aident les entreprises à interagir avec Ethereum et d'autres blockchains. En bref, il s'agit de la 3e levée de fonds massive d'Alchemy en moins d'1 an. La société a vanté une multiplication par 3 du nombre de clients depuis octobre. Les fondateurs ont affirmé que l'alchimie pourrait contribuer à la centralisation. Alchemy, une start-up qui fournit des outils de blockchain, a connu une croissance rapide. Elle a levé des seaux d'argent l'année dernière et attiré des dizaines de clients de premier ordre dans le monde de la cryptographie et au-delà. Maintenant, ça grandit encore plus. Mardi, Alchemy a annoncé avoir levé 200 millions de dollars supplémentaires auprès des importantes sociétés de capital risque Lightspeed et Silver Lake, valorisant la société à 10,2 milliards de dollars. Le deuxième homme le plus riche de Russie vise le rouble numérique, pas le Bitcoin. Le milliardaire Vladimir Potanin pense que l'avenir financier de la Russie réside dans une monnaie numérique de la banque centrale et dans la tokenisation des actifs du monde réel. Le deuxième homme le plus riche de Russie pense que les jetons numériques et une monnaie numérique de la banque centrale aideraient le pays à aller de l'avant et rendraient inutile le débat actuel dans le pays concernant la réglementation des crypto-monnaies, selon les rapports.
le magnat des affaires Vladimir Potanin, qui vaut 30,4 milliards de dollars, a déclaré que les progrès dans le monde de la tokenisation élimineraient les produits peu fiables du marché, dans une interview de lundi à Bloomberg. KPMG Canada ajoute Bitcoin et Ethereum à son bilan. Le géant de la comptabilité est la dernière grande entreprise à acheter de la crypto-monnaie. KPMG Canada a annoncé aujourd'hui avoir investi directement dans Bitcoin et Ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Cette décision est la dernière d'une tendance croissante des grands acteurs institutionnels à ajouter de la crypto-monnaie à leur bilan, notamment MicroStrategy, Square et Tesla. KPMG Canada a annoncé aujourd'hui avoir investi directement dans Bitcoin et Ethereum, les deux plus grandes crypto-monnaies par capitalisation boursière. Cette décision est la dernière d'une tendance croissante des grands acteurs institutionnels à ajouter de la crypto-monnaie à leur bilan, notamment MicroStrategy, Square et Tesla. La stratégie Bitcoin de Tesla fonctionne, selon le rapport annuel. Cela fait 1 an que Tesla a révélé avoir acheté 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Le rapport annuel de la société indique que l'investissement a bien fonctionné. En bref, Tesla a révélé pour la première fois avoir acheté Bitcoin il y a presque exactement 1 an. Le rapport annuel de la société montre que le rendement financier global en a valu la peine jusqu'à présent. Mardi, cela fera 1 an que Tesla a révélé pour la première fois avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. La nouvelle a mis les marchés en émoi et a fait du PDG Elon Musk, dont les tweets peuvent déclencher des fluctuations de prix d'1 milliard de dollars, l'une des figures les plus influentes de la cryptographie. Maintenant, 1 an plus tard, cela vaut la peine de se demander, l'influence de Tesla sur les marchés de la cryptographie mis à part, les achats de Bitcoin ont-ils été bons pour l'entreprise? La réponse courte est oui. L'équipe cycliste Kubeka abandonnée par le sponsor crypto Nexthash, rapport. Nexthash a annoncé l'accord de 5 ans en juin 2021, mais seulement quelques mois plus tard, il ne peut pas payer les coureurs. L'équipe cycliste professionnelle Kubeka Nexthash a été abandonnée par son sponsor de crypto-monnaie, car les cyclistes et le personnel n'ont pas été payés depuis octobre, d'abord rapporté par Velo News. En juin, Nexthash, une société de cryptographie peu connue qui propose un échange, un processeur de paiement et un jeton, a été annoncé comme le nouveau sponsor de Kubeka Assos, dans le cadre d'un partenariat passionnant de 5 ans. L'équipe cycliste professionnelle Kubeka Nexthash a été abandonnée par son sponsor de crypto-monnaie, car les cyclistes et le personnel n'ont pas été payés depuis octobre, d'abord rapporté par Velo News. La FDIC fera de l'évaluation des risques de la cryptographie une priorité pour 2022. La Federal Deposit Insurance Corporation a annoncé que l'évaluation des risques liés aux crypto-monnaies sera une priorité absolue pour l'année à venir. La Federal Deposit Insurance Corporation FDIC a déclaré que la crypto, et en particulier les risques liés à l'industrie de la crypto, sera un domaine prioritaire pour 2022. L'introduction rapide d'une variété de produits de crypto-actifs ou d'actifs numériques dans le système financier pourrait poser des risques importants pour la sécurité et la solidité et le système financier, a déclaré hier le président par intérim de la FDIC, Martin J. Gruenberg, dans un communiqué. La Federal Deposit Insurance Corporation FDIC a déclaré que la crypto, et en particulier les risques liés à l'industrie de la crypto, sera un domaine prioritaire pour 2022. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.